Hey les comicsvores! Le 18 mars sortait la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day. Le film Spider-Man qui va peut-être relever la franchise Spider-Man et faire revenir les gens au cinéma. Ou peut-être pas. Étudions donc ce premier trailer qui dévoile déjà vraiment pas mal de petites choses. Le début du trailer commence sur un très léger plan retourné qui peut faire penser à une scène de Spider-Man New Generation où on voit Peter triste d'avoir perdu ses amis. Pour rappel, dans Spider-Man No Way Home, il était obligé, pour sauver la ville, de faire oublier à tout le monde son existence. On peut noter aussi que son costume est enfin beaucoup plus simple. C'est plus une armure high-tech, c'est juste du tissu. Et ça, beaucoup de gens l'attendaient. Sur ce plan, où Peter retourne une lettre, non, le contenu de la lettre on s'en fout, c'est pas important. Par contre, son lanceur de toile est vraiment bien mis en avant. Et vous allez voir que ça fait sens avec le reste du film. On peut voir après ça que Spider-Man reçoit les clés de la ville, mais que la femme qui lui donne est l'ancienne chef de cabinet de Wilson Fisk. Donc, le film sera bien connecté aux séries Daredevil. Par contre, je vois mal Fisk dire qu'il en a assez des super-héros, et en même temps, remettre les clés de la ville à Spider-Man. On a ensuite un plan sur un blindé militaire tirant sur Peter, et ensuite l'arrivée de Frank Castle dans un van noir qui semble chasser le blindé militaire. Frank qui est bien vénère, et c'est tout ce qu'on aime. Sale petit. Rentre chez toi! On enchaîne avec un plan montrant un gars flirter avec MJ lors d'une soirée étudiante. Et ensuite, le moment le plus important du trailer. Peter se sent mal et tombe dans les pommes. Il sort d'un cocon de toile et comprend qu'il mute. On va en parler après de ça. Peter n'a plus ses lance-toiles et pourtant, il pourra tisser de la toile comme le Spider-Man de Tobey Maguire. Il ira voir Banner qui est redevenu humain, qui est apparemment prof dans une université, et lui non plus ne se rappelle pas de Peter. C'est quoi votre nom déjà? Le plan d'après montre Peter assez choqué, apparemment chez lui, rempli de toiles d'araignée, sûrement après sa renaissance du cocon. Spider-Man teste ses nouvelles toiles avant de sauter, même si la magie du montage nous fait croire qu'il se bouffe un château d'eau, alors que sur le plan précédent, il n'y a aucun château d'eau. L'un des plans les plus mystérieux du trailer est ce complexe qui dévoile une personne attachée dans une fausse chambre. Pareil, on en reparle après. Le fameux blindé qui tirait sur Spider-Man s'en va être rentré dans un bâtiment, et on découvre que le méchant du film serait quelqu'un qui contrôle l'esprit des gens. Le Scorpion sera également de la partie, et cette fois-ci avec sa tenue. On enchaîne plusieurs plans, dont un qui est tiré du tout premier comics, sympa le petit hommage. Boomerang sera aussi de la partie, ainsi que, il me semble être Tarantula, mais je suis pas sûr. Et on finit sur le plan de Peter en prison, qui se fait attaquer par des ninjas de la main. Bon, revenons sur plusieurs choses. Premièrement, la mutation de Peter. Certains ont noté que lorsque Peter sort du cocon, sa main gauche est noire et visqueuse. Donc oui, on aura bel et bien une transformation physique de Peter. Les yeux qui changent, il produit de la toile organiquement, ça commence à faire beaucoup, mais non. On n'aura pas le Man Spider dans le film. Le Man Spider ferait passer le film direct pour un film interdit aux moins de 16 ans. On est chez Marvel, plus particulièrement chez Disney, donc pas de gore ou de scènes dégueu. Et surtout pas avec Spider-Man. Par contre, je pense que ce plan est modifié. À mon avis, sur ce plan, Peter a 6 bras. Je trouve la scène beaucoup trop propre. Autre point à noter, la méchante qui sera apparemment jouée par Sadie Sink. Beaucoup pensent que c'est Jean Grey. Alors oui, mais non. Je vois très mal Jean Grey être juste bloquée sur une chaise ou utiliser une grand-mère innocente pour attaquer Peter. Mais alors, vraiment pas du tout. Je verrais plus une méchante comme The Queen, qui justement ferait transformer Peter en Mind Spider et contrôlerait des gens avec des phéromones. Et le Punisher dans tout ça. Franchement, je sais pas ce qu'il vient faire là. J'ai bien une idée de scénario où Frank chasse le Mind Spider en croyant que c'est juste un monstre, mais pour ça, le film devrait être beaucoup plus dark. Donc, on oublie l'idée. Si vous avez une idée de pourquoi Frank attaque Peter, mais aussi la femme qui contrôle tout le monde, je suis preneur. Passons maintenant aux petits détails du trailer. Alors, on le voit pas, mais Tom Stone est annoncé dans le film. Il aura sûrement pas une grande importance, mais ce sera la première fois qu'on le verra dans un film. 2 autres personnages seraient peut-être annoncés. On aurait premièrement Strange qui ferait soit un petit caméo ou une petite scène, ou alors Rosario Dawson qui reviendrait en tant que Claire Temple pour peut-être aider Peter durant sa transformation. Par contre, aucune trace du Flash insupportable. Il n'est même pas crédité. Et personne n'en parle. Comme j'ai dit précédemment, quand Peter ouvre son cocon, on voit bien que son bras gauche est vraiment dégueu,
comparé à son bras droit. Et non, c'est pas une histoire d'éclairage. Banner porte un étrange mécanisme à sa main droite, le même bras qui avait un peu cramé en utilisant le gland de l'infini. C'est sûrement lié. Dans notre monde, j'aurais dit c'est juste une fille, mais dans l'univers de Marvel, pour moi, ça c'est Rogue. Alors qu'est-ce qu'elle fout là? Et enfin, pourquoi Peter est en prison et surtout démasqué? Bref, le film sort cet été, et on aura forcément d'autres trailers qui vont spoiler tout le film d'ici là. Si vous avez d'autres idées que moi sur le trailer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra en débattre. Quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les Comics Forts.